Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon le temps que vous avez chez vous. C'est encore moi, votre frère Serge, pour vous parler un peu de la parole. Cette parole qui est très importante, très intéressante. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui est une santé pour notre corps. Cette parole qui est une santé pour notre esprit, pour notre cervelle. Cette parole qui est très douce dans notre bouche. Et cette parole qui est la vérité, la vie. Cette parole qui nous conduit vers le Père. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je suis très heureux, franchement très heureux de vous avoir ce soir ou ce matin. Je suis très heureux de parler de Jésus-Christ, notre bien-aimé. Je suis très heureux de parler de lui. Mais il y a aussi une petite tristesse dans mon cœur parce que, à cause des circonstances, à cause de ce que nous voyons tous sur cette terre, de nos jours, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de congrégations, beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations que je peux citer comme l'ANJC, comme l'église catholique, comme le baptiste, comme les pentecôtistes, tout et tout ça. Il y a énormément de dénominations de nos jours. Si vous allez aux États-Unis, là c'est encore la catastrophe. Si vous allez en Afrique, c'est encore pire. Et si en Europe ici, il y en a tellement. Surtout quand on parle des églises libres, des églises indépendantes. Chacun s'élève et fait son église. Ok, donc il y a tellement de dénominations. Et ce qui fait mal, c'est que ces dénominations ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas du tout. C'est-à-dire, ils ne s'entendent pas. Chaque chrétien, chaque croyant se dit qu'il est fils de Dieu, qu'il est maintenant l'image et la ressemblance de Dieu, et il a sa Bible, mais il ne croit pas que l'autre, quelqu'un qui est dans une autre congrégation, qui est dans une autre église ou qui est dans une autre dénomination, et il ne croit pas qu'il est fils, et il ne croit même pas qu'il est fils de Dieu. Donc il y a cette division-là. Il y a des gens même qui ne peuvent pas saluer un autre chrétien parce qu'ils ne sont pas dans la même dénomination. Je connais des gens des ANJC qui voient d'autres chrétiens qui ne les saluent même pas. Parce qu'ils disent que ce sont des rebelles, ils ne sont pas dans la vérité. Je vois des témoins de Jéhovah qui sont complètement à part. Et ils traitent les autres de grande Babylone. Des gens qui sont dans la Babylone. Donc ils n'ont rien à voir avec eux. Vous voyez? Entre nos croyants chrétiens, cela se passe. Est-ce que c'est normal? Pourtant, non pas avant de dire pourtant, je vais continuer encore un peu parce que chaque dénomination de nos jours a son enseignement. Si vous allez chez les pentecôtistes, ils ont leur livre d'explication de la Bible. J'ai croisé des pasteurs qui m'avaient expliqué cela. Non frère, si tu veux, on peut te montrer l'explication de ces versets et ils vont prendre leur gros livre. Non, je n'en ai pas besoin. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, c'est l'exemple même. Excusez-moi, mais ils ont tellement d'encyclopédies, c'est pas possible. Ils ont la tour des gardes, ils ont réveillez-vous, ils ont tellement de choses. Et c'est un petit groupe qui est quelque part, qui est assis quelque part dans un bureau et ils écrivent ce qu'ils pensent. Si d'autres personnes ne savent pas, ok, ils sont dans le décor déjà, on les classe déjà. Ceux-là ils ne sont pas les témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah ne peut pas t'appeler frère. Non, jamais de la vie. Si vous allez chez les catholiques, vous connaissez tous les prêtres qui sont formatés quelque part et qui viennent enseigner ce qu'ils veulent. Ce que l'Église catholique leur a demandé d'enseigner. Pas ce que Dieu leur a demandé, mais ce que l'Église catholique leur a demandé d'enseigner. Donc vous voyez,
Si vous allez chez les Mormons, ouais, c'est comme ça on dit, les Mormons, je crois, ils ont la Bible et ils ont une autre Bible. C'est-à-dire, ils ont la Bible que moi j'ai actuellement et ils ont une autre, ils ont leur Bible encore. C'est-à-dire qu'ils se promènent avec les deux. Ils se promènent avec les deux. Et ça me fait toujours rire. Ok. Et si vous allez par exemple, chez l'ANJC, par exemple, ils ont leurs enseignements. C'est-à-dire, ils ont les livres qu'ils écrivent, les livres de Shora ou les livres des autres pasteurs, et ils marchent avec ça. Vous voyez ça? Donc, il y a la Bible et puis il y a leurs livres. Et cela est à la mode actuellement. Dès que quelqu'un devient pasteur, la première des choses, c'est d'écrire un livre. C'est d'étaler sa connaissance ou son enseignement. Parce qu'il croit tellement que ce qu'il fait, ce qu'il connaît est la vérité, qu'il met ça dans un livre. Il écrit un livre, un document, et il vend, ou bien il distribue ça aux gens. Moi, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, quoi. Parce que, vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, mais il est le Fils de Dieu. Il écrit un livre là-dessus. Il est tellement convaincu. Et il vend ça, ou bien il distribue ça aux gens. Une autre personne qui ne croit pas en cela, mais qui croit que Jésus-Christ est Dieu le Père lui-même. Il fait son développement, son enseignement, avec des versets à l'appui. Il écrit un livre et il vend. Donc, un jour, un chrétien se retrouve avec 2 livres. Mais il ne sait pas ce qui est la vérité. Il ne sait pas du tout ce qui est la vérité. Il ne sait pas si Jésus-Christ est Dieu le Père lui-même, ou bien Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez. Et ça crée la confusion dans sa tête. À un moment donné, il se demande, mais qui est Jésus-Christ lui-même, tout et tout ça. Et ça, c'est un exemple minimum. Il y a des enseignements sur le baptême, il y a des enseignements sur le mariage, il y a des enseignements sur le port du voile, les cheveux, tout et tout ça. Même l'habillement, il y a des enseignements là-dessus. Et tout ça, ça crée la confusion totale. Ça crée la confusion totale. Une fois dans mes méditations, je priais et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire devant tout ça? Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me disait, enseigne ce que Jésus-Christ a enseigné. Les autres choses vont toujours conduire à la confusion. Et après ma prière, je suis allé m'asseoir et j'ai réfléchi là-dessus. J'ai essayé de chercher un peu ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. Voilà certains versets que j'ai trouvés. Dans Matthieu 9, verset 35, il est dit, Jésus-Christ parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc ici, il est dit que Jésus-Christ enseignait la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, vous connaissez tous, c'est l'évangile. La bonne nouvelle qui sauve. Ce qui fait que quand quelqu'un entend cette bonne nouvelle, il est heureux. Ça, c'est le but de l'évangile. C'est-à-dire, quand tu entends l'évangile, tu dois être heureux parce que c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui te sauve. Une nouvelle dans laquelle Dieu te dit que son fils a souffert et est mort pour tes péchés et que toi, tu es pardonné et que tu as maintenant la réconciliation avec Dieu le Père si tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi. Si tu te donnes à Jésus-Christ. Ça là, un tel enseignement, personne ne peut contester. Même si 10 pasteurs écrivent un livre sur la bonne nouvelle, ils seront
ils vont s'entendre.